Tac, du coup, on va commencer avec la présentation de Var. Alors Var, c'est un voleur qui est issu de Clerval, ancien orphelin qui n'a pas connu sa famille. Il est assez distant des autres généralement. Il a un peu de mal avec l'autorité notamment et avec les adultes. Il s'entend très bien avec les enfants. Et voilà, il se développe dans tout ce qui est art de la discrétion et de l'assassinat, disons. Voilà, puisque voilà, Var, sa classe initiale, c'est voleur, du coup. Ok. Et du coup, on va passer à Yelena. Yelena, c'est une barde. Pour commencer, c'est une jeune elfe de 30 ans en âge humain. Elle est assez petite et menue. Elle a des yeux assez expressifs. Beaucoup de charme, les cheveux longs et soyeux. Elle se sépare jamais de son collier d'améthyste. Elle ne porte pas d'armure parce qu'elle estime que ça ne sied pas en société. Donc voilà, elle a une tenue somme toute classique. Elle se sépare rarement de sa flûte et de sa rapière qu'elle tient souvent à ses côtés. Ok. C'est... Attends, je rajoute juste un truc. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est un personnage qui est espiègle et plutôt charmeuse. Je sais pas comment on dit. Ok. Il y a du charme. Et donc, Yelena est donc une barde. Nous allons passer ensuite à C'est ça. Birim. Du coup, Birim est une donc barbare, draconide, blanche, qui a donc des affinités avec la glace, qui vient d'un clan du nord, qui a rejoint le petit groupe le plus tard. On peut voir sur elle une hache, une épée longue et des javelots. Birim est non genré. Ouais. Effectivement. Et donc, Yel est barbare pour sa classe. Yel. Et donc, on va passer à Arn. Arn, c'est un moine, un homme de 43 ans, corpulence normale d'1m87. Il a toujours le crâne rasé, il porte une barbe bien fournie, mais grisonnante due à son âge. Il est toujours habillé de son kesa, adapté pour le combat pour une seule manche. Il a toujours son bow à la main et son chapelet en bois autour. C'est un personnage qui est, je vais pas dire effacé, mais qui est quand même très tranquille. Il va pas prendre la parole sans vrai but, sans raison de le prendre pour elle. Tiens, d'ailleurs, Arn, il est rasé ou il a un début de... où il est plutôt calvoche. Alors, je viens de me décider à l'instant, il fait partie du FC Calvoche. D'accord. Parce que j'allais dire, depuis le début de l'aventure, ses cheveux auraient pu repousser. Après, il pouvait se raser à blanc, vous savez pas ce qu'il fait de ses nuits. Hein. Mais s'il se rasait à blanc, du coup, je t'aurais demandé des tests pour le faire. Non, c'est 43 ans, c'est grosse calvoche. Ouais, il y a peut-être encore un peu de cheveux qui poussent à l'arrière du crâne que là, il rase. Quand même. Donc, j'aurais peut-être quand même un jet de temps en temps. Ok, ça marche. Et donc, Arn, qui est donc moine par sa classe. Et Eren. Et plus encore. Donc, Eren, c'est un demi-elfe qui a en équivalent humain 20 ans. Il a grandi dans un petit village qui se trouve à l'est de Clerval et qui se trouve entre un village humain et un elfe. Donc il y a pas mal de demi-elfes, d'elfes, voilà. Il a surtout vécu dans une église et du coup, il est devenu prêtre. Donc c'est une église qui vénère Solar, donc la déesse de la lumière et du savoir.
Physiquement, il a toujours une barbe de 3 jours, mais c'est dû à sa race, ça poussera jamais plus. C'est comme ça. Et il a les oreilles bon, pas aussi pointues qu'un elfe, mais légèrement. Ouais. Ok. Il porte une chemise de maille, il a une masse et un bouclier qui ont. Enfin, tout son attirail a l'emblème de Solar dessus. Ok. Très bien. Donc, Eren, qui est donc prêtre par sa classe. Et donc, nous allons commencer donc, en refaisant un petit bilan de ce qui s'est passé lors de la session précédente. Donc, le groupe avait été parvenu à se retrouver suite au retour de Arn par le biais d'un passage temporel. Donc il a retrouvé le reste du groupe qui avait été affronté tout un groupe de doppelgangers dans une grotte. Et donc après s'être retrouvés, ils se sont retrouvés donc au camp. Ils ont eu à affronter un troll et en ont bien esquivé un aussi. Et donc le groupe s'était mis en tête de retourner auprès de Karum qui leur avait donné cette mission et de quérir plus d'informations. Donc sur le chemin, il y a eu une petite altercation entre Birim, Yelena et Var. Donc Birim et Yelena qui avaient quelques soupçons quant aux réels objectifs de Var. Suite à ça, donc ils sont arrivés auprès de la demeure de Karum. Et arrivant ici, ils se tombaient sur un groupe de bandits qui les ont attaqués, suivi de Eragrise, qui est quelqu'un qu'ils avaient rencontré auparavant, et qui a une dent contre eux, étant donné qu'il a déjà été, entre guillemets, tué une fois par ce groupe. Mais cette fois, il semble être revenu avec de nouvelles aptitudes. Donc, si certains d'entre vous ont des informations complémentaires ou quoi à ajouter, c'est le moment. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Eh bien, dans ce cas, on va tout de suite changer d'ambiance. Voilà. Et vous arrivez donc ici. La mare de sang. Et là, je me rends compte que j'ai fait une connerie. Tu vois les flaques de sang? On n'est pas loin. C'est ça. Hop. On voit quasiment pas Arn dans le sang en fait. Ouais. J'ai pas Et, l'impression de bien détacher, moi. Si vous voulez, vous pouvez cacher votre flèche. Hein. Oui, d'ailleurs. Il y a une Ça option va. Ah oui. maintenant pour cacher la flèche. Ah, Caché. cool. C'est Histoire de pas surcharger l'écran. Ouais. Ouais. c'est Ouais. la bonne scène, Django? Comment? C'est la bonne scène? Celle-là? Ouais, c'est celle sur laquelle Oui. on se battait. Hein. Mhm. Non, la scène sur le stream. Pardon. Sur le stream, non. Hmm. Voilà, on y arrive. Excuse. Voilà, non, mais c'est parce que bref, je faisais une modif. Hop, Ah, excuse. très bien. Il était en train d'augmenter les stats de Rex. Oh. C'est ça. Alors, plus 20 en force. Parfait. Il a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de ça, c'est ça? Fais ta caille. C'est ça. Hop, voilà, j'y suis aussi. Ok. Donc, vous vous retrouvez en face de Hera Grise,
qui donc vient de brandir ces deux épées, donc qui sont maculées de sang, et vous voyez des éclairs qui sont tout autour de ces lames. Comment est-ce que vous voulez l'interpeller? Voilà, là il vient juste de sortir ses lames. Là pour l'instant c'est si vous voulez lui parler. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de Karoum? Où est-ce qu'il est? Ce vieillard ne nous posera plus de problème à présent. Je suis une tête. Genre. Non, mais. Non, il peut pas l'avoir tué tout seul. De toute façon, Karoum, il est. Bah, c'est lui qui nous avait protégés contre tout le groupe la dernière fois. Après ces mots, il se met à reculer légèrement. Ok. Moi je réfléchis pas trop, je pense que je vais lui courir dessus. Hein. Ok, donc maintenant on va commencer avec les tours d'initiative. On va commencer donc avec Var. Ouais. Je me mets en position d'attaque et je commence à avancer. Alors, jusqu'où voudrais-tu t'avancer? Je vais avancer juste de quelques mètres, hein, histoire d'entamer le sprint. J'arrive à peu près là. Ok. Donc tu t'es placé ici. Est-ce que tu veux effectuer une autre action? Non, je m'arrête là. Ok, c'est donc au tour de Yelena d'agir. Bah pareil, je vais m'avancer un petit peu. Ok, Je vais m'avancer ici. ça marche. Tac. Et encore un peu même. Ici. Et je vais lui dire et alors, tu t'échappes, t'as peur de nous, c'est ça? On t'a battu une fois, c'est bon, maintenant il n'y a plus personne? Je vais essayer de le provoquer. Croyez bien que j'ai retenu les leçons de notre dernière rencontre. Je ne m'y ferai pas reprendre une seconde fois. Et tu veux tenter un test de charisme? Oui. Oui. Ok. Mais qui pourrait concerner quoi en fait? Ah ben je sais pas, C'est ça, le truc. tu disais que tu voulais vraiment essayer de l'énerver, attirer son attention, c'est En bien. fait, oui, pas forcément envers moi, mais juste lui dire c'est trop facile de s'échapper. Enfin, Si c'est là, toi on qui est là, si c'est toi qui le dis, il va forcément ça va forcément porter son attention sur toi, hein, si c'est toi qui le provoque. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais la jouer comme ça et je vais plutôt lui dire je vais pas la tenter. Non, je vais pas la tenter. Ok. C'est donc au tour de Birim d'agir. Eh ben, moi je vais avancer de 10 mètres et je vais faire mon souffle de glace. Ok. Donc, Il y a 10 mètres. vas-y. Alors, Il moi, faut qu'il fasse un jet de dextérité de 12. Oups. Pardon. Eh bien, il ne subira que la moitié des dégâts. Donc, moitié de 21, donc 10. Plus 1. Plus 1. Donc, 11. Ok. Ça, je comprends rien du coup. Donc, tu lui envoies ton souffle de glace. Ouais. Attends, pourquoi ça fait ça? Tu lui envoies ton souffle de glace, du coup. Il est légèrement gelé au niveau de son armure, mais au niveau des pieds de son armure. Il lève le pied et brise la glace aussitôt. C'est au tour de Arne d'agir. Moi, je ne vais rien lui dire de plus. Je vais juste m'avancer. De 20 mètres.
Ok. Je vais le regarder fixement Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. et je vais serrer les poings. Et je vais faire mon test de sagesse du coup. Ah bah c'est cool. J'ai fait 1. Oh. L'erreur. Oh. T'es dans un buisson, mon gars, là. Moi, j'aurais dit dans de la sauce, mais. Ok. Donc, échec critique, hein. On est d'accord. Ouais, Hein. ouais. Tu... C'est très bien, c'est retenu. Ce qu'il se passe à ce moment-là. D'ailleurs, au cas où. Oh non, pas le carnet à échec critique. Le carnet à malus. Ok. Donc, à ce moment-là, Eragrise claque des doigts en l'air et ça va pas vous plaire. Ce qui va se passer. Il y en a combien qui arrivent? Arrête de tourner autour du pot. Déjà, il réfléchit. Combien j'en ai amené du coup? À base, j'aurais prévu autant, mais comme Arn a fait un échec critique, j'en rajoutais au moins le double. À ce Mais donne pas moment-là, de maudit. Allez. malgré, enfin, toi, tu arrives jusqu'ici déterminé, et à ton arrivée, tu remarques, malgré tout, qu'il y a tous ces bandits qui étaient cachés dans les arbres et qui descendent un à un pour ici. Quant aux deux autres qui sont ici, on va voir comment se passe la descente pour eux. Ils vont atterrir sur le coin de la gueule. Eh ben, j'ai le regret de t'annoncer qu'ils n'atterrissent vraiment pas sur le coin de leur gueule, mais qu'ils vont t'attaquer. Sur le coin de la mienne. Ok, ta défense. 20 du coup, vu que j'ai la peau d'écorce. Ok. Donc, les deux t'attaquent. Il y en a un seul qui va parvenir à te toucher. Donc, il va t'infliger... Attends, je me suis pas bien préparé. T'étais pas prêt à mettre des dégâts direct? Je pensais pas que ça se déroulerait comme ça. Eh bien, moi non plus. Ok. Donc c'est 1 des 8 plus 5. Il va t'infliger 8 blessures. Ok. Et donc eux tous sont descendus. Eragris continue à reculer avec un sourire qui n'est pas sans vous glacer un peu le sang, parce que vous voyez qu'il prépare quelque chose. Que ce n'était pas le seul atout qu'il avait dans sa manche. C'est au tour de Var d'agir. Ouais. Attention tout le monde, je crois qu'il y a des bandits dans les arbres. Alors là, ils sont, pour le coup, ils sont tous descendus. Hein. Ok. Merci. Birim, faut qu'on s'occupe des trois à droite. Il faudrait que soit Yelena, soit Eren aillent aider Arn pour le supporter, pour l'aider. Et donc je me déplace. Hop. Je vais jusqu'ici. Et Eren qui a comaté pendant un tour, a priori. Ah non, pardon. Ah oui, mince, Eren, il avait pas fait son tour d'action. Pardon. J'étais sûr. En Non, fait, mais parce je pensais que... que les ennemis avaient l'initiative Les pauvres. au-dessus de Alors, moi, bah- et du coup je me suis dit, bah je vais agir après. Bon. Non, pardon. Non, excuse-moi, Var. Pardon, c'est Eren Ah, d'agir, pas de pardon, souci. désolé. Non, mais je peux agir juste après lui. Hein. Non, c'est pas... Non. Donc, Eren. Le tour des reines. Parce que... non, Il a intérêt, bon. les ennemis qui sont dans les arbres,
Est-ce que c'est Et le il même nous- type d'ennemi que ce qui nous a déjà attaqué Oui, avant? ce sont des D'accord. bandits également. D'accord. Ils sont plus dans les arbres. Hein. Ok. Du coup, j'aimerais me rapprocher de Arm. Ok. Allez, viens, on va faire tous les deux des sales jets ensemble de ce côté-là de la map. Voilà. Donc j'utilise déjà 10 mètres. Et j'aimerais voir, essayer d'examiner en profondeur, voir s'il y a des faiblesses dans l'armure des rats grises ou quelque chose qu'on pourrait exploiter. À cette distance, ça va être compliqué d'arriver à vraiment voir quelque chose de. Est-ce de que je peux précis. faire mes 2 déplacements et le regarder ou tu peux... Tu peux éventuellement faire les 2 déplacements et regarder, oui. Dans ce cas, je me mets vraiment au contact de... Voilà. Ok. Je me mets là et du coup... Tu me fais un test de sagesse. 21. Ok. Sur un combien naturel? 17. Ok. Donc, tu parviens à voir que le seul endroit où il y a, on va dire, un défaut dans l'armure, c'est au niveau des articulations, concrètement. D'accord. Donc, c'est assez peu exploitable, mais c'est quand même présent. Ok. C'est quelque chose d'assez commun sur les armures. C'est quelque chose de... Alors que pour une armure comme la sienne, qu'elle soit aussi, qu'elle recouvre aussi bien toutes les parties de son corps, hormis les articulations, c'est quand même une armure de très 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 bonne facture. Hein. D'accord. Je vais arrêter mon tour là. Ça marche. Et du coup, Var. Ouais. Cette fois-ci. Donc mon déplacement, je me déplace de 10 mètres hein, en gros. J'arrive ici et je jette mon couteau sur le premier, celui qui est en face de moi. Celui-ci donc. Ouais. Celui-là. Ok. Exactement. Fais-moi ton test du coup. Ouais. Alors. C'est un 9 naturel plus 1 plus 4, ça fait 15. Et ce ne sera malheureusement pas suffisant. Donc tu envoies ta dague, Avec le plus 1, ça va Avec pas. le plus Oui, un, c'est le ça plus fait 1. ça. Ça fait 15. Ouais, donc la dague passe à côté du bandit. Enfin, quand tu arrives, il voit, voilà, le coup, il le voit arriver, il te voit préparer la dague pour la lancer sur lui. Donc il a le temps de se décaler légèrement pour esquiver celle-ci. C'est donc au tour de Yelena d'agir. Bah, moi, comme a dit Var, je vais m'avancer à peu près jusque là. Ici, ça fait 10 mètres. Et d'ici, j'aimerais essayer de faire l'attaque sonore, mais en essayant d'éviter au maximum, si possible, Arn, en essayant d'en toucher qu'un finalement. Celui-là. Attends, tu veux l'envoyer vers où l'attaque sonore? J'ai pas envie de toucher Ragrise en fait. Là, la priorité c'est quand même Arn. Mais là, si tu envoies, mais là, si tu envoies une attaque sonore vers Arn, il va la prendre et Ren aussi, hein, dans tous les cas. Vu qu'ils sont au contact. Eh ben, écoute, je vais me retourner et je vais balancer une attaque sonore sur les trois qui sont plutôt de l'autre côté, près de Arn. Ok, ça marche. Var. Toujours pas. Varn, pardon. Varn. Pardon. C'est notre fils qu'on cherche en fait là. Oh mon dieu! Ouais, Ça il fait faut bien que je Potalas. réussisse cette attaque. Un petit voleur. J'ai fait 12 plus 4. Plus 1. Plus un. 12 plus 4, 16, 17 donc. Oui. C'est ça? Alors comment ça se passe concrètement? Oui. Quand tu fais ton attaque sonore, est-ce que j'ai un test de défense à faire ou quelque chose? Non, c'est moi qui ai un test d'attaque magique à faire seulement et il faut qu'il passe. Ok, d'accord. Ouais, Et ben pour le coup, ça passe, donc tu vas pas parvenir à faire ton attaque sonore. Du coup, je fais 4 plus 4, 8. 8 dégâts sur chacun. Ça va, je suis pas touché.
Non. C'est pas grave. Ouais, elle a hésité, elle a dit. Ah, il est pas désespéré. Est-ce qu'il est avec eux? Donc ils prennent l'attaque sonore de plein fouet. Vous les voyez en train de mettre leurs mains sur leurs oreilles pour essayer d'atténuer un peu le son. Mais c'est beaucoup trop puissant pour qu'ils puissent parvenir à arrêter quoi que ce soit. Très bien. C'est donc au tour de Birim d'agir. Moi, je vais m'avancer. Je vais passer devant Yelena. Comme ça, je fais 10 mètres. Et je me mets en posture défensive. Pour que s'ils attaquent, ce soit moi qui prenne et en mode Ok. de protection. Ça marche. Donc la posture défensive pour Birim. Parfait. C'est donc au tour de Arne d'agir. Alors, j'avais une question. Oui. Avec ma compétence bâton du druide, est-ce que mes 2 attaques sont obligées d'être sur la même cible ou est-ce que je peux taper 2 cibles? C'est sur une même cible. Ok. Mhm. Ok. Ouais, je voulais faire vraiment le entre les 2 têtes. tu sais. Attends, remarque, c'est une compétence de rang combien? 3. Sur 2 cibles dans ce cas. Ok. Bah voilà, je vais utiliser ça alors. Ok. Donc tu vas porter ton premier coup sur celui qui est à ta droite, c'est ça? Ou à ta gauche? Oui, sur celui à gauche ou à droite, peu importe. En fait, c'est pour savoir ton premier jet de dés. Enfin, parce que c'est deux jets de dés séparés hein, ou c'est un seul Oui, jet? du coup, c'est 2 jets de dés. Ouais. Il effectue 2 attaques de contact et les dégâts après par autre chose. Mais en fait, il y a la première attaque, pour te décrire vraiment, la première attaque, je voudrais vraiment essayer de mettre un coup vraiment au niveau du torse du premier et avec l'autre côté du bâton, essayer de déstabiliser le deuxième en visant les jambes. Ça marche. Ben, on va voir avec les dés ce que ça donne. Donc le premier jet. 19, Naturel. plus Ok. 1, ouais, 19 naturel, plus 1, plus 3. Donc le premier coup va toucher sans aucun problème. Et Et le deuxième coup, ça fait 13, plus 3, plus 1. Et le deuxième va également passer. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas effectivement mettre un premier coup de bâton droit dans le plexus de celui qui est à ta droite. Et le deuxième coup, en revanche, tu vas porter un coup au niveau de son genou. Donc ça va le faire fléchir légèrement. Et je te laisse annoncer les dégâts. Pour chaque attaque qui touche, c'est 1 d6 plus mon mode de sagesse. Plus 100. Donc pour le premier, ce sera 3 plus 4, plus le 1 de RN. Donc Et 8. pour le deuxième, ce sera 2 plus 4 plus 1. Donc 7. 8 et 7. Ok. Pas ouf, hein, les dés de 6. Et petite question du coup pour ambidextrie pour Var. Est-ce que ça, il peut attaquer 2 personnes ou pas? Tu peux attaquer... Attends, c'est rang combien? Rang 4. 4, oui. Tu peux attaquer 2 personnes. Si elles sont, en tout cas... Enfin, t'es au contact des deux, oui. Mais il faut préciser en amont qu'on va attaquer deux ennemis différents. C'est ça. Et en m'annonçant, voilà, le premier que tu vas attaquer ainsi que le second. C'est juste pour voir au niveau des réussites. Si, admettons, tu faisais un échec critique sur le premier, bon, tu pourrais pas porter le deuxième coup. C'est juste ça. J'ai déjà décompté ma mana, hein, si jamais. Ok, ça marche. Ça fait combien? 7. Ok, 1 dé à 5 et 2 dé à 1. ça marche. Et c'est donc au tour d'Eren que je ne vais pas oublier cette fois-ci. Je vais faire un son léger sur Arm, du coup. Ah oui, Donc, très bonne pointe. Donc comment ça se passe concrètement? Je concentre ma foi dans... qui s'illumine légèrement d'une aura. T'as ton micro Et qui je se viens- coupe, attention. Donc, ma foi qui... je sais pas ce qu'on n'a pas entendu, donc... je concentre ma foi dans ma main qui s'illumine d'une aura jaunâtre. Et je viens la poser sur le... Bah là, dans l'occurrence, sur le dos de
de Arn Justement en dans essayant, son dos comme ça. Ok. en essayant de pas le gêner dans ses. Oui, en bien même temps sûr. qu'il combat. Oui, bon alors je vais pas te faire faire de jet pour. Oui, pour non, ça. non, mais voilà, je préfère le pousser. Je lui mets une grosse tarte. Genre tu le pousses. Genre, C'est genre, tiens, d'huile, pas. ça marche. Et donc, vas-y, je te laisse jeter le heal, donc tu lui procures. Du coup, 15 PV. Je sais pas si on a entendu, 15. Ah, oui, oui, on a entendu. Arn, je te laisse ajouter ça. Et C'est gentil. ça m'a coûté 4 de mana. Ok. Morse. 5. Hop. Et du coup, ça va être au tour des bandits d'agir. Les deux qui se trouvent face à toi, Arn, vont t'attaquer. Toujours 22 d'armure. Ok, les deux t'attaquent mais ne parviennent pas à te blesser. Donc ils portent leurs coups qui viennent juste s'écraser sur ta peau d'écorce et ne te font aucun dégât pour chacun d'entre eux. Quant aux trois autres, le premier et le second vont foncer sur Birim et le troisième sur Var. Donc les deux qui vont attaquer Birim. Ta défense, Birim? On n'a pas entendu. Ah, pardon, 16. Ok, donc les deux vont te toucher. Ils vont t'infliger chacun un des 8 plus Elle est en 5. pot. Ouais, je suis en posture défensive, du coup, Ah. faut que je fasse. Ah oui, du coup, oui, faut que tu peux. Ah oui, pardon. Alors, du coup, le premier jet, c'était un. Le premier jet, c'était un 17. Naturel. Je fais 2 jeux différents ou j'en fais un d'abord et ensuite l'autre? Un en premier d'abord, et l'autre ensuite. D'abord, on va Ok. faire pour le 17. 16. Donc, celui-ci, tu vas le prendre. Et le second, c'était un 12. 18. Donc tu vas parvenir à esquiver l'un des coups. Donc c'est 1 des 8 plus 5. Ce sera donc 8 blessures. Var, celui qui se Ouais. trouve face à toi, t'attaque également. Ta défense. 18. Ok, donc c'est un coup qui va toucher. À Ok. moins que... Non, Ça toi, touche. ça touche. Ok. Donc ce sera 11 dégâts cette fois-ci. Ça marche. Donc les deux premiers qui ont attaqué Birim, donc le premier t'a porté un coup d'épée sur ton épaule gauche. Quant au second, tu as paré son coup avec ta hache. Et quant à Var, le bandit a brandi son épée genre à l'horizontale face à toi. Et t'a fait une bonne entaille au niveau du ventre. Ça marche. Ok. Et Ragrise commence à... Vous voyez que Ragrise est en train de commencer à rire. Et il dit continuez de les charcuter, continuez. On peut réagir en réaction à ça ou... Bien sûr. Il prépare quelque chose. Quelqu'un... Il faut faire quelque chose pour l'interrompre. En panique à moitié. Ça marche. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que vous voyez qu'il a une aura qui... Attends, d'ailleurs avant ça. Ok. Donc il génère une espèce d'aura un peu violacée autour de sa main. Et Birim, tu vois que celui qui t'a touché, qui est à ta gauche du coup, tu vois qu'il commence à rougeoyer de plus en plus, à même commencer à être de plus en plus boursouflé. Et Comme les gamins? comme... Comme les enfants qu'on avait vus à la taverne ou pas? Non. Comme... Ok. Tu sais, ces espèces de jouets que quand tu appuies dessus, qui sont pleins d'air, quand tu appuies dessus, ils ont leur tête qui gonfle comme ça. Ouais. Oui. Un peu dans ce sens-là, un peu de ce genre-là. À la gueule, là. Ok. Il gonfle et
il explose littéralement face à toi. Il ne te fait aucun dégât, mais tu as du sang. Enfin, vous avez du sang, toi. Et Yelena, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Est-ce que tu veux juste planquer avec un carrière imposance? J'ai fait 18 plus 1. Ok, donc c'est Birim qui va être complètement recouvert de sang suite à ça. Et du coup, Eragrise dit à ce moment-là, très bien, nous allons pouvoir commencer à nous amuser à partir de maintenant. Et c'est au tour de Var. Ok, moi je vois rouge par rapport au coup que je viens de prendre. Donc je vais directement attaquer Ok, l'ennemi en face de moi. Hop. Tac. Ok, j'attaque. C'est un 12 plus 6 plus 1, donc ça fait 19. ça va toucher du coup. Ouais. Et les dégâts. C'est 15. Ok, Et du coup, la deuxième attaque. Ouais. C'est un 13, donc ça passe en critique, donc 13 plus 7, 20. ça passe également. Et les dégâts. 1, 6 et 2. Ça fait 9. X 2, ça fait 18. Plus. 18 plus 7, 25. Donc, comment tu l'attaques du coup? Du coup, moi je viens à peine de prendre mon coup. Sur l'élan que je viens de prendre, du coup, j'ai mon bras qui est parti en arrière et de rage, je l'attaque sur le côté. Donc, Ok, donc tu plantes ta lame ta rapière dans le foie, genre. je vais essayer de viser la rate plutôt. J'attaque Donc. du côté droit. C'est ce que tu fais, donc tu lui portes ce coup au niveau du foie. Celui-ci s'effondre après ce coup. Parfait. C'est au tour de Yelena d'agir. Moi j'ai ma flûte dans ma main. Je vois qu'on a encore un brigand et qu'il y a encore quelques brigands en vie et j'ai quand même envie de les exterminer au plus vite avant de nous attaquer au gros morceau qui est Eragrise, sachant que j'ai déjà en tête certains subterfuges pour pouvoir bref, vous avez le mot, le distraire, c'est ça. Ouais. Alors, en premier, je vais faire danser je vais jouer de la musique et je vais faire en sorte d'attirer l'attention et de distraire également celui-là en utilisant Gigant Diablé. Alors, remontre-moi lequel, pardon? Je suis à ma droite. Celui à la droite de Arne. Ok. Eh bien, vas-y, je te laisse... C'est pas Gigant Diablé, c'est Danse Irrésistible. Oui. Je dois réussir un test d'attaque magique contre les créatures que je cible. Donc on va prendre le bon dé. Je fais 12 plus 4. Alors, c'est contre la défense, hein, on est d'accord. Oui. Ok. 12 plus Un 4. test d'attaque magique, ouais. 12 plus Ouais. 4. Plus 1. Plus 1. Eh bien, heureusement que tu as ce plus 1 parce que c'est ce qui va te permettre de faire ton sort. Donc, tu le fais sur lui, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et je le fais pendant 6 tours. Ok. Donc, il Et se... du coup, il a moins 4 au test d'attaque et en défense. Ok, ça marche. Très bien. Vas-y, je te laisse jeter le mana. Ok, c'est bon. 9. C'est bon? C'est bon. Ok. Paf. Et du coup, c'est au tour de Birim d'agir. Et ben, moi, il en
en reste un devant moi, je vais essayer de terminer celui qui reste devant moi avec une attaque brutale. Ok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus 1, 18. Moins 2, 16. Ok. Non, c'est 16 au total? Ouais. Eh bien, malheureusement, ton attaque ne va Oh non. pas passer, par contre. Je Ok. suis désolé. Voilà. Donc ça, c'était ton attaque brutale, c'est ça? Ok. Donc tu portes un très gros coup. Tu es certainement un peu aveuglé par tout le sang que tu as pris dans le visage à ce moment-là. Tu portes ton coup, mais le bandit parvient à esquiver. Et c'est au tour de Arne d'agir. Ils portent une armure, ces gens-là. Il porte une armure de cuir, oui. Très bien. Bah, celui à ma droite, là, qui est apparemment en train de danser avec Yelena, je vais en profiter pour lui mettre un énorme coup de paume Ok. en utilisant la main d'énergie pour avoir le bonus en plus et vraiment être sûr d'appliquer un coup. Ok, ça marche. Du coup, bah, je te laisse faire ton test. Le malus, il est de combien en défense, Yelena? 4. Ok. Ouais, je touche beaucoup trop fort là par contre. Et un attaque aussi. Donc ça me fait 14, plus 4, plus 1, plus 5 avec le bonus de main d'énergie. Ok, donc ça va passer dans tous les cas. Je te laisse jeter les dégâts. C'est 1 des 8. 7 plus ma sagesse du coup. C'est ça, hein? C'est ma oui. force, Non, c'est la sagesse. Oui, oui. Donc ça fait 11. Ok. Et je me retire ma mana. Ça fait 4. Donc tu lui portes un coup au niveau du plexus à nouveau après lui avoir mis un coup de bow à ce niveau-là. Tu rappuies ton coup en portant cette fois-ci un coup de main d'énergie au milieu de son torse. Il a le souffle littéralement coupé au moment où tu lui portes ce coup. Et c'est au tour d'Eren d'agir. Est-ce que je peux me mettre en posture défensif contraire à Grise et essayer de me rapprocher de lui? Ou ça me skip mon tour de me mettre en posture défensif? Tu peux faire un déplacement et te mettre en posture défensive. Un déplacement de 10 mètres. Il est... pour 10 mètres. C'est à peu près. Ok, bah je fais ça, je me mets en posture défensif et je commence à aller au contact. Est-ce qu'il a l'air de préparer tout Ah oui, chose là oui. Hein, Mmh. Là, il n'y a pas moyen que j'essaie de le gêner. de le gêner? Bah là t'es en posture défensive donc a priori t'es pas en non, posture. non, ouais, ok. C'est tout juste. Ok. Donc le brigand qui se trouve face à toi, Birim, va t'attaquer. Ta défense à nouveau. 16. Et il va toucher et donc t'infliger 8 blessures. Donc il te porte un simple coup d'épée à nouveau sur le même bras gauche que précédemment. Et celui qui se trouve face à toi, Arne, va tenter de t'attaquer. Toujours avec la défense. Oui, alors il essaie de te porter un coup, mais il a un peu de mal à contrôler ses gestes, donc il ne parvient pas. Quant au second, il tentait également, mais tu l'esquives agilement du fait que tu as regagné un peu de la vitalité grâce aux soins d'Eren. Ok. À ce moment-là, Era Grise, vous voyez que ces lames, quand il les a sorties, elles étaient électrifiées, mais là, elles ne le sont plus. Elles sont juste maculées de sang. Ok. À ce moment-là, il brandit sa lame en l'air. Et vous voyez que sa lame s'injecte d'éclairs. Et ces éclairs vont se répercuter sur Birim.
Birim, fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. Parce que t'es couvert de sang. Ouais. Hmm. 13 plus 4. 17. Ok, tu vas subir que la moitié des dégâts. Ok. Prends cependant 87 dégâts. Yes. Tu vas subir 7 blessures. Ok. Donc voilà, il a brandi son épée. Et après t'avoir électrocuté, tu vois que ses lames redeviennent juste maculées de sang. Ah, le fils de pute. Ok. C'est au tour de Var d'agir. Alors pareil, si à un moment vous souhaitez faire un point strat, vous me le dites et on le fait, ok? Ça marche. Ok. Bah moi je me tourne légèrement. Je regarde l'ennemi qui est occupé avec Birim et je l'attaque dans le dos. Ok. Fais-moi un test de dextérité malgré tout avant, puisque vous étiez pas si loin, donc il a conscience que tu es à côté Ouais. malgré tout. De toute façon je fais pas d'attaque sournoise, hein, c'est juste pour la narration. Mais ouais. C'est un 15 plus 4. Plus 19. Plus 1. Donc tu parviens Non, à... c'est pas d'attaque. Non, c'est pas un test d'attaque, ouais. C'est vraiment dextérité pure, là. Ouais, donc ça fait du coup ça fait 15 plus 4. Ok, donc tu parviens à aller derrière lui sans encombre. Il est vraiment bien plus préoccupé par Birim qui est en face de lui. Et je l'attaque. Ok. Donc tu peux me faire ton test d'attaque, sachant que tu es derrière lui, donc tu as un avantage. Hein. Ouais, ça marche. Et bah c'est à nouveau un 15 plus 6 plus 1, ça fait 22. Ça va toucher. Et Ouais, ça passe ça en touche. critique. Pour les dégâts. Ensuite, Ah, c'est ce qui fait du... 6, 7, 7 et 6, ça fait 15. 13, plus 2, 15, x 2, 30, plus 9, donc ça fait 39. Donc tu es arrivé dans son dos, tu lui as porté une attaque au niveau de vraiment la colonne vertébrale. Celui-ci s'effondre, mort. Et j'ai même pas eu l'occasion d'utiliser ma deuxième rapière. C'est pas grave. Tu pourrais, Donc, mais bon, ce serait sur Birim. Donc, je suis pas sûr que ce soit... Moi, ça Et, me va, hein, j'essuie- mais... ayant vu le sang, bah du coup avec l'action la petite action qui me reste, ayant vu le sang, ce qu'a fait le sang à Birim, je ramasse une petite feuille et je nettoie ma rapière. Ok. Voilà. Hop. Voilà, juste pour que ce soit plus clair. Ok. Et c'est donc au tour de Yelena. Au vu des derniers événements et l'attaque de Héraclès sur Birim, je me dis que c'est sur lui qu'il faut qu'on se concentre en premier. Et je vais attirer son attention de manière à le séduire et le distraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au maximum. Et donc, je vais le siffler, lui dire de me regarder. Et Alors, comment tu l'apostrophes? je vais, Comment tu veux l'apostrophe? Je vais faire un wouhou. Alors, je me rappelle plus trop, mais quand on les avait combattus, t'avais pas déjà tenté, ils t'avaient pas juste envoyé chier. Non, je crois pas. Je l'avais tenté sur quelqu'un d'autre, je crois en plus. Je crois que je l'avais fait sur. Bon, pour le coup, là, c'est ça que tu veux tenter, ok? Ouais, j'ai envie de l'apostropher en fait. Mhm. Et Fais-moi un également, test de mettre- charisme. Fais-moi un premier test de charisme pour attirer son attention, Ouais. on va dire. J'ai fait 19. Tu as toute son attention. Ok. Et quand j'ai toute son attention, je vais improviser un petit chant
que je peux vous faire. Allez. Qui n'est pas improvisé du coup. Du coup, qui n'est pas improvisé du coup parce que je savais que j'allais utiliser ce sort. Et du coup, je vais chanter assez fort tout en bougeant mes épaules, en jouant avec ma chevelure et tout ça, et en commençant à déboutonner les premiers boutons de ma chemisette. Et en même temps, je vais commencer à chanter. Quand je te vois, Héra grise, mon corps se met et je n'ai qu'une chose à dire. Regarde, regarde, regarde. Et j'espère de cette manière-là, toute son utiliser, je sais plus comment ça s'appelle, arme secrète. Donc, qui a pour effet de... Arme secrète. Une fois par combat, le barde peut utiliser un subterfuge de séducteur pour surprendre ou déstabiliser un adversaire de sexe opposé. Il doit réussir un test de charisme de difficulté égale à l'intelligence de son adversaire. Et en cas de succès, celui-ci obtient un malus de moins 10 en attaque et moins 10 en défense pendant un tour. Ok. Donc jusqu'à mon prochain tour. Donc, qui doit être supérieur à l'intelligence d'Héra Gris, on est d'accord. Ça. Et tu as fait... Je vais faire 17 plus 4 plus 1. Ça a marché. Tu as toute son attention. Il est légèrement perturbé. Et voilà, il a vraiment les yeux rivés sur toi. Donc il a un malus de moins 10 en attaque et en défense pendant un tour, c'est ça? C'est ça. Ok, ça marche. Donc coup, je te laisse faire ton mana. Ouf. Bon, ça va. Ok. Je me centre C'est un peu bon. l'action. Voilà. Ok. Eh bien, c'est au tour de Birim d'agir. Eh ben, je vais lui foncer dessus pour l'attaquer. Héra Gris? Ok, Ouais. ça marche. Fais-moi ton test d'attaque. Du coup, 15 plus 5, 20. Pas naturel. 20 au total? Ouais. Ok. Ton attaque va passer. C'est pas 5 plus 5, 10 plus 1, 11. 11 dégâts. Ça marche. Alors, ce faisant, tu lui portes comment ce coup, d'ailleurs? Ben, j'arrive sur le côté droit, donc je vais aller sur la transversale, essayer de tester l'articulation de son armure au niveau de l'épaule et essayer de commencer à entamer l'épaule droite. Alors, tu portes en effet ton coup au niveau de son épaule. Ta hache est bien assez affûtée pour pouvoir passer au travers de son armure, en tout cas avec la puissance que tu y as mis. Cela dit, tu remarques une chose, c'est que il jaillit de cette plaie jaillit du sang abondamment. Donc fais-moi un test de dextérité, Birim et Eren. Ouais, fallait pas essayer avec les armes contendantes. 14. Ça c'est quoi 5 plus 2. 15 avec le bonus de... Ah non, c'est 14. Alors, Eren ne va pas prendre de projection. En revanche, Birim, c'est la deuxième fois que tu es imprégné de sang. Pire que Kari. Ok. C'est donc au tour d'Arn d'agir. Je vais toujours taper sur celui qui est à ma droite. Hein. Je vais lui remettre. Mais ce coup-ci, ce sera plutôt. Enfin, je vais d'abord faire mon jet. Ce sera une attaque normale à main nue. Ok, Pas de compétence ce coup-ci. Et je décrirai comment je la fais si elle passe. Hein. vas-y. 20. 20 20 Ouais, 20, naturel? 20 naturel plus tout ce que tu veux derrière. Hein.
Ok, joli. Voilà. Ça marche. Du coup, Les gars, je te laisse faire le jet de dégâts. c'est tout au max là. Non, je rigole. 5 plus 4 plus 1 vu que c'est le dernier tour des reines. Donc ça fait 5 plus 4, 9, 10. x2 du coup. x 2, bah 20. Donc, Avec ma paume, c'était vraiment de venir en mode uppercut, choper le menton avec, dans le prolongement. Quoi. ok. Donc, c'est ce qui se passe littéralement. Tu portes un coup et il est littéralement propulsé en arrière et tombe raide mort au sol. On entend un crack. Et c'est. Tu faisais un coup simple, c'est ça? C'était un coup simple, pas de compétences spécifiques. C'était Ok. juste un coup Ça marche. après kiff. Ok. Eh bien. Donc voilà, il est tombé raide mort au sol. Et c'est au tour d'Eren d'agir. Est-ce que j'ai réussi à faire. Quand on est maculé de sang, du sang des. On se fait toucher par la foudre. Est-ce que De j'ai quoi réussi à. Est-ce que Eren, quand la foudre enfin que la foudre tombe que sur les alliés maculés de sang. Ça, Où est-ce qu'il est c'est une bonne déduction. Est-ce que c'est possible alors d'utiliser le sanctuaire parce que la foudre tout à l'heure sur Birim elle est tombée par le dessus. Oui. Est-ce que c'est possible dans ce cas-là d'essayer de faire le sanctuaire au-dessus de moi et essayer de recouvrir en même temps Birim ou... Le sanctuaire, c'est une zone au sol. Ah bah alors non du coup. Bah dans ce cas-là je vais... ah mais je demande. Du coup bah je vais... trouver le seul avec le sanctuaire. Non bah dans ce cas je vais essayer de frapper Eragrise avec ma masse. Alors, t'étais en posture défensive encore. Hein. Ouais. Tu veux tenter de l'attaquer? Ouais. Ok. Fais-moi ton test d'attaque du coup. Bon ça passe pas. C'est-à-dire Moins 10. Hein. 10. Oui, il y a... T'as 10 au total? 10 au total, ouais. Oui, donc là tu vas juste porter un coup sur son armure, ta masse va juste rebondir sur celle-ci. Tu ne vas effectivement pas lui infliger de dégâts. Est-ce que tu veux rester au contact? Bah si c'est possible de me dégager ou au moins de partir sur son côté histoire de pas être... Ou alors d'être juste derrière Birim. plutôt. Ok, il va falloir me faire un test de dextérité pour ça. 11. 11. Bah 12 avec le... Non c'est... Non 11 du coup. 11. Ok, Y a mais pas il y a le bonus de Yelena hein, toujours. Ah bah... Il n'y a 11. plus. Ah, il n'y a plus? Ah, donc non, pardon. Ah bon? Bah non. Il doit y Non, avoir parce que... c'était le dernier moi- tour. Bah comment c'est possible? Moi c'était mon dernier tour de... Toi, il te reste Voilà, encore 3 c'est- tours, hein, Yelena. Ouais. C'est peut-être que là c'est le dernier Non. tour, Yelena, je sais pas. C'est le dernier, je pense. Non, elle Non, était à moi, 7 et lui, il Moi était j'avais à 4 7. tours. Et lui à 4. Là-dessus, moi je vous fais confiance sur le fait que vous teniez vos... Il t'en reste combien Ah, moi là à la Eren fin de mon tour j'en ai plus. Hein. C'est fini, lui. Mais toi, il te reste 3 tours d'écart, normalement. Ok, bah, je sais pas comment j'ai compté. Ok. Pas compté chaud. En dragon. Hein. Bah du coup 12. C'est ça. Ouais. Ok, donc tu vas pouvoir te décaler. Ok. Donc à quel niveau tu veux aller? Attends, je te montre avant de me décter. Par là. Vraiment assez Derrière moi. près de Birim. Ok, ça marche. Genre comme ça. Voilà. Pile là où t'es là? Là où je suis. T'es sûr que tu veux C'est sur du sang. Ok. Bah trop tard. Trop tard, j'ai dit que c'était là. J'assume ma connerie après l'avoir vu. À ce moment-là, Eragrise à nouveau tend sa lame en l'air. Donc il a un malus de moins 10, on est d'accord? Paf.
Ok. Ok. Il tente de faire jaillir ses éclairs, mais n'y parvient pas. Alors, on a pas pris assez de dégâts dessus. Et c'est donc au tour de Var d'agir, à moins que vous souhaitiez faire un point strat. Non. Non? Ok. Si je le propose au cas où, maintenant que vous voyez, enfin vous avez vu, enfin en tout cas Eren a réussi à déduire l'une de ses facultés, on va dire. Mais il a joué celui qui est en face d'armes. Ah Oui. non, il y a lui qui a attaqué, qui doit attaquer aussi. Ah, il a pas attaqué lui? Non. Bah, Attaqué, ce- mais au tour d'avant. donc il tente à nouveau de t'attaquer en te portant un coup d'épée. Tu l'esquives sans aucune encombre. Ça me glisse dessus. Et donc c'est au tour de Var. Si toutefois. Vous voulez faire un point strat ou pas? Bah, on peut. Pour l'instant, moi, je ne sais Bah, pas. on n'a pas beaucoup d'infos là pour l'instant. Donc, Oh. à part que dès qu'on le blesse, il pisse le sang et il risque de nous sang, toucher. et ouais, quand t'as du sang. Ouais, mais là, Pour on fait un l'instant, point au niveau strat, en fait. dégâts, ça va. Bah là du coup on fait un point strat. Bah, là, du coup, on fait un point si on en parle. Oui, effectivement, ouais. Ouais, Allez, mais du coup on va faire un petit point strat, un ok? petit point strat, allez. Par contre, avant qu'on démarre le point strat, est-ce que vous avez vu la série What If? Non. Oui. Bah, pas tout, mais oui. Pas tout. T'as pas vu dans le dernier épisode avec. Non. En gros, t'as le Thor dans la série What If. Quand il lance ses éclairs avec le Mire, il gueule Viva Las Vegas. J'avais une image en tête avec Hera Gris là. Ok, du coup bah, vous êtes un point strat. Je vous laisse réfléchir un peu à ce que vous pourriez faire. Alors, qu'est-ce qu'on sait dessus? Le sang. je pense que Avec, c'est le clair. Ouais. Si tu es sur du sang ou si t'es recouvert de sang, tu te retrouves peut-être électrocuté. Alors, est-ce que ça marche sur tout le sang? Je crois que Non, on ça sait pas marche encore. sur le sang allié comme ennemi, hein, dans tous les cas. C'est pas une histoire de sang corrompu parce que c'est le sien, ensuite Bah, pour l'instant, ça a été le cas. Hein, parce que moi, je suis dans le sang depuis le début. J'ai pas été attaqué. J'ai été blessé, j'ai pas été attaqué. Il a fait exploser son mate là. Et c'est là où il a pu lancer des éclairs. Et puis à nouveau, quand il y a son sang qui a Ouais, été. moi, c'était son sang et après celui du gars qui l'a fait exploser. C'est ça, c'est Ce que mate. je me demande, c'est le nombre de fois où t'es imprégné si c'est pas un modificateur. Si, à mon Parce avis, que t'as un moi, modificateur je de retiens dégâts. que Django a quand même dit à Biri. Et encore recouvert de sang. T'as été Ouais, imprégné ouais, une deuxième fois. Je sais c'est quoi, c'est un multiplicateur de dégâts, non? Bah, surtout que de base, il avait fait 14 de dégâts sur un. C'est Hera Gris quoi, donc c'était pas énorme. Donc oui, certainement un multiplicateur. À mon Mais je pense avis, que là, c'est que de son fait. Hein. C'est quand c'est lui qui décide de toucher quelqu'un avec du sang, ou quand ça vient de lui qu'il peut ensuite lancer des éclairs. Ouais. Bah, sinon, Après- qu'est-ce qu'il va faire? Attaquer. Là, il a encore moins 10 pour mon attaque. Yelena, après, ce sera son tour. Donc moi, je pense lui essayer de lui mettre la max à ce moment-là, et puis après, on verra. moi, je me pose une question. Est-ce que les faiblesses dans son armure que j'ai repéré avant, c'est pas justement un bait pour faire pisser encore plus le sang? Dans tous les cas, il a transformé là, en l'occurrence, les points faibles de la chair en ses points forts avec ses armes. Mm. Ça devient son conducteur, entre guillemets, C'est ça. pour ses attaques électriques. Donc dans tous les cas, dès que tu vas le couper, ça va être à tes risques et périls. C'est ça. Et à savoir que Birim, Mais après, il n'avait pas tapé une articulation ou quoi que ce soit, ça avait tapé directement dans l'épaule, donc c'était dans l'armure. Après, si tu te souviens bien, parce que tu dis que c'est quand il corrompt entre guillemets le sang d'un de ses alliés. Je sais pas si tu te souviens, la dernière session suit ici que tu as transpercé au niveau de la gorge. J'ai quand même dû faire un jet pour voir si j'esquivais la gerbe de sang. Et c'était pas de son fait à lui non plus. À ce moment-là. Déjà, à ce moment-là, t'avais... Mm. Donc, ce serait tout type de sang? Oh merde. Peut-être que c'est une histoire de sang corrompu et que tous les mecs à sa solde
on subit une espèce de rituel pour devenir entre guillemets une extension de son arme et que notre sang n'est pas impacté ni en cause à ce moment-là. Mais dans tous les cas, c'est pas nécessaire qu'il fasse imploser. En vrai, ça aurait été tous les 100, je pense qu'on serait déjà mort. Parce que le mec qui l'a fait exploser, il a déchargé ses dagues. Il peut nous faire exploser. Si notre sang était conducteur, on va dire. C'est ça, mais je pense pas que ce soit... Enfin, du coup, le sang de ses alliés qui traîne au sol, c'est peut-être mauvais bail aussi. Ouais. Et je pense qu'une arme comme celle de Birim, effectivement, va faire jaillir du sang, mais une arme contondante comme celle de Arn, je pense pas que ça le fasse saigner. Pareil, à la limite, une rapière, c'est fin. Peut-être qu'il y aura pas autant de sang, quoi. Mais après, Arn a la main aussi, hein, il peut le faire. Aussi, Mais moi, que je tape à la main ou au bâton, je vais pas trancher. Là, Ouais. la hache de Birim, elle a fait une entaille. Moi, je tranche, oui. Oui, mais l'entaille que tu lui as pris dans les coutures de l'armure, c'est pas une entaille hyper profonde. Et pourtant, il t'a décrit le truc comme si tu lui avais coupé un bras. Allez, on était sur le chevalier noir dans le Monty Python, quoi. Un bras, ça dit dans tous les sens. Bah ouais, non. Donc, à mon avis, il y a un truc qui fluidifie dans sa nouvelle approche. Il y a un truc où il fluidifie son sang et où il peut l'utiliser comme projectile pour justement t'impacter plus après. Et dans ce cas-là, on va être maculé de sang et il faut le dépop vite. Au pire, il a 6 litres de sang et puis il sera vite mort. Hein. C'est 5 de toute déjà. façon, moi je suis déjà imprégné, donc de sa taille. on peut toujours se mettre derrière moi et moi je continue de toute façon. Je suis déjà pleine de sang, je peux pas me nettoyer maintenant. Ouais, de toute façon, oui, ça c'est le but là, ça va être d'essayer de trouver une solution rapide ou de le dépop rapidement. Après, on a pas de solution pour le debuff plus que ça. Bah, Après moi j'ai le souffle au J'ai la prochain vie. tour, donc qui est revenu. Zone de silence, ça peut marcher. Zone de silence, ça peut marcher. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement de la magie parce qu'il n'a pas prononcé Et d'incantation ni rien. Il n'a envie que C'est son ça. arme. Je me demande si c'est pas des armes qui elles sont enchantées plutôt que de En la tout cas, magie. il peut rater. Il peut rater. Il peut rater. C'est un test d'attaque. Oui, mais même si Il c'est arrive. un sort, ça pourrait être un test, être un test magique pour un sort. Mais si on se souvient bien, il me semble que de ce qu'on avait déterminé à notre dernière rencontre, il était guerrier, je sais plus quoi. Enfin, deux classes bourrin au corps à corps. Attends. Il était guerrier, ça c'est sûr. Guerrier, On a- chevalier, un truc du genre, ouais. On a quand même vu de l'aura dans sa main. Hein. Ouais, on avait dit chevalier Après- et guerrier, mais là du coup il y a autre Ah. chose. Ah, et après, comme l'a dit le MJ, il peut avoir des compétences qu'on connaît pas et il peut se baser sur de la sagesse ou des sorts. On s'en fout. Oui, mais Bien sûr. pour moi, tu n'irais pas lui taper 36 milliards de sorts comme si c'était un mago maintenant. Pour moi, il y Non, aurait ouais. peut-être un ou deux spells, une voix peut-être qui viendrait tirer d'autres choses. Enfin, tu vois, un ou deux spells qui seraient plus dont sa paume qui s'illumine, machin. Mais pour moi, c'est ses armes qui déclenchent ça. par Ouais, rapport je pense aussi. Alors dans ce cas-là, il essaie de le désarmer. Ouais, Et- parce ouais, que la ouais. zone de silence ne marchera On peut pas. essayer. Après, si Et la c'est zone son de- armure, la zone de ça silence, prend super mur, quoi. La zone de silence, si elle fonctionne pas, elle va nous handicaper plus qu'autre chose aussi. C'est vrai. Exactement. Après, exactement. on lance pas de sort. Ça nous handicaper, on va juste pas s'entendre. Moi, toutes mes attaques sont Il y a un sur, malus de 2. Ah, c'est magique. Ah, j'ai rien dit. toutes mes attaques sont magiques, hein, moi déjà. J'ai rien dit, alors. Enfin, à part si je tape au bâton, mais. Mais c'est un malus de 2 pour les attaques magiques. Oui. Après, Ça fait c'est quoi, pas enchanté, ça peut être aussi de la magie, mais bon. Je sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on va juste l'attaquer, quoi. Alors, je vais, Est-ce quand que même, le temps de je, le je- désarmer ou je pas vais quand même, je vais quand même préciser une chose. La zone de silence, l'utilisateur ne peut pas générer de magie. Mais il en est de même pour ce qui est objet magique. Hein. Hmm. Ok. Dans ce cas-là, on pourrait quand même tenter la zone de silence. Ouais. Hein. Après, tu dis, On il peut peut pas générer tenter de... la zone de silence. Tu dis, il peut pas générer de magie. Il peut générer, mais sous malus. Oui, avec un malus, voilà. Oui. Oui, voilà. Mais je veux dire, C'est ça. ça affectera aussi les armes. Ok. Ok. Ça, c'est une info intéressante. Merci. Après, C'est- ça doit voir, il y en a peut-être d'autres trucs à faire pour dans ton tour.
En vrai, là, moi, ce que je comptais faire, c'était m'avancer ici, là. Ici. Et essayer de lui mettre une attaque sonore ou quelque chose qui coupe pas. L'attaque sonore avec Birim va être. Ouais, Ouais. Là, tu risques Birim de va être toucher- dedans en plus. Tu risques de toucher. Ouais, quelqu'un. je risque de toucher Birim. C'est pour ça qu'il faudrait vous, Du coup, vous arriviez à c'était vous soit ça, coordonner soit pour. Ouais, la c'est danse. ça en fait. Il va falloir réussir à vous coordonner pour pouvoir utiliser vos compétences sans pour autant risquer de vous blesser les uns les autres. Comme on avait parlé, Yelena, Bien sûr. ça peut être une strat, mais il faut réussir à coordonner. Mais là, c'est le moment. Hein. Je laisse un peu de temps pour le point strat, puisque c'est un moment qu'on Merci. n'avait pas fait. Mais voilà, essayez de voir pour des solutions pour justement vous coordonner, au moins pour un tour ou deux mêmes tours. Ouais. Question, si elle lance son cri et elle est au-dessus de moi, est-ce que ça me touche ou pas? Non. Ah non. Oh, le retour du cirque du soleil. Mais après, Birim, le problème c'est que ça te fait perdre ton tour et t'es un des gros DPS. Mine de rien. Ouais. Mais après, on peut faire ça, Yelena et Ren. On fait ça et on peut tenter. Je sais pas si. Est-ce que tu auras la force pour Est-ce que la je sais pas lancer ce en que ça l'air fait? Alors bizarrement, j'ai un peu de force. Pas beaucoup, mais je pense. Qu'est-ce que tu fais Et avec moi, ça je suis toute légère. Je suis toute légère. Donc, Après, je suis pas un barbare. Hein. On va se calmer aussi. Toute légère, machin, je te rappelle que c'est un prêtre et c'est aussi un demi-elfe. Hein. Tu pèses combien, et c'est Yelena? Yelena, tu pèses combien? J'ai je pas suis toute entendu. légère. Non, t'es dans les 50. 50. 40. Ah oui. Donc, faut savoir que pour vous la faire très simple, si vous voulez soulever quelqu'un ou le porter ou quoi que ce soit, ce sera 10 plus 1 par dizaine de kilos. Donc, par exemple, pour soulever Yelena, il faut faire un 14 en force. Et. Soulevez-moi, faut faire 17, t'as vu Attends, faut faire On ne 13. parlera pas Je de l'ai. moi. Mais déjà, nous. Ça, c'est un truc qui peut être faisable aussi avec Var, je pense, qui a de la dextérité et qui peut fouic. Bah, le truc, 50 kilos alors. C'est-à-dire Il est que assez léger. Oui, mais après, voilà, nous, on peut se coordonner là-dessus. Après, Birim et Var, ils peuvent se coordonner, genre, je sais pas, il y a Var qui passe. Que un mouvement, ça peut Tiens. être considéré comme un échange de position. Genre, je sacrifie mon mouvement et on fait un échange tous les deux. Comment ça? Attends, dans quelle circonstance? Si Var se place derrière moi et du coup on fait un. Genre, Un tour de- je passe Ouais, derrière. tour de dos. Ouais. Un tour Ouais. de dos. Ouais. Est-ce que Ouais. ça serait considéré comme une action? Ça serait quoi? Bah oui, une action de mouvement, du coup. Ok, ça serait mon mouvement du coup. Oui. Pourquoi ce serait quoi ton plan? Ce serait Mais d'attaquer, parce que- ensuite tu te tournes et lui il attaque derrière? Ouais. Et comme ça, je me prends la projection de sang. Ou sinon, j'attaque, tu te mets derrière moi. Attends, non, t'es avant moi, donc je peux pas. Non, non, les actions combinées elles sont en même temps. Ah Oui, ça en même temps, oui. Donc, Donc si tu veux. Ouais, non, ça va faire tourner, attaquer, tourner, ça marche pas. Oui, donc c'est toi qui prends le caleçon. au pire, Birim. Genre, je sais pas, il passe en dessous de toi pour passer derrière, pendant que toi t'attaques, ça fait une diversion, je sais pas, circuit du soleil, hein. On adore. Ou alors, même il prend appui sur ton épaule pour passer au-dessus. Attendez, parce que là, vous proposez plein de possibilités, mais il va falloir ouais. se fixer sur une. Oui, et puis qu'est-ce que ça apporte de faire ça? À part juste l'attaquer, quoi. Toi, tu peux passer Du dans coup, le on fait deux attaques Là, à on un seul cherche. coup. Là, on cherche surtout, c'est Yelena qui sait pas trop quoi faire après. Parce que Non, niveau- là, il faut prévoir pour plusieurs tours sur les actions qu'on peut Si faire. elle utilise son onde sonore, là, actuellement, elle touche du moins. Oui. Et si c'est pour balancer un c'est- cure-dent sur l'armure d'Eragris, ça va pas être utile non plus. non plus. Et c'est pas grave, je vais trouver de quoi faire. Je peux me déplacer et attaquer après. Et Après, si on on peut- sait, au prochain Et le coup, je truc, peux c'est de- attaquer et faire mon recul. Et au pire, je prends une attaque d'opportunité. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de coordonner ça avec un
quelqu'un d'autre pour essayer justement de maximiser les déplacements et des trucs comme ça. C'est pas moi qui vais vous répondre. Moi, c'est T'as vous qui voyez, hein. Moi, je suis encore dans mon buisson avec l'autre. Et pour Yelena, on peut faire ce qu'on a dit à Rennes. Var et Birim, vous pouvez tenter, je sais pas, quelque chose qui... dites-moi un truc qui vous passe par la tête pour passer, par exemple, sur le côté, essayer de placer Var d'une certaine façon, peut-être dans son dos pour avoir des attaques d'opportunité sournoises, un truc comme ça. Le truc, c'est que l'attaque sournoise, c'est indépendant de ambidextrie. Donc ça veut dire que ça me fait attaquer qu'une seule fois. Oui, mais bon, les dégâts de l'attaque sournoise sont pas négligeables non plus. Bah, si je fais 13 ou plus sur les 2 attaques, c'est 2 attaques sournoises. Oui, aussi. Donc moi, je pense que c'est mieux de faire 2 attaques sournoises, au risque d'en faire qu'une seule et une deuxième attaque, que de... Parce que- un truc, c'est on connaît pas aussi sa défense. Bah, le truc, c'est que là, moi, mon tour d'attaque, avant Yelena, parce que le problème, c'est que si je passe mon tour pour jouer avec Birim, Yelena, son attirance, enfin son truc qu'elle a fait à Eragrise s'estompe. Ouais. Donc, Sachant je qu'il y a perds toujours, l'avantage. sachant qu'il y a toujours la possibilité d'utiliser les postures défensives et offensives. Offensif. Ce qui évite de, entre guillemets, perdre un tour intégralement. Donc moi, je pense juste attaquer. Hein. Vu que de toute façon, je suis le premier à jouer, là, je me rapproche, j'attaque, et puis après, on verra. Je pense Ok. que ce point strat était beaucoup trop tôt. Allez, ben du coup, on va reprendre. Allez, on dit à vous. Ouais. Du coup, Ikron, tu veux qu'on fasse comme on a dit ou on Oui, on peut. laisse tomber cette idée? On peut, c'est toi qui vois, franchement, c'est... Là, si tu voulais En faire fait, il y l'attaque a beaucoup sonore... de paramètres en compte. Je sais pas. Allez, on va Je sais pas si faire, c'est une très bonne idée. on va faire un premier tour de table déjà pour voir. Donc c'est au tour de Var d'agir le premier. Ouais, donc moi, je me déplace ici. Donc histoire d'être, on va dire, à 90 degrés de Birim. Mhm. Hop. Ici. Ok. Et j'attaque. Ok, fais-moi ton test. Alors, 11 plus 6, 17. C'est un test qui est échoué. Tu ne parviens pas à lui porter une attaque nette. Ta rapière vient juste se cogner contre son armure. Ouais, il Même a avec plus le moins de 10. 27 de... Ah ouais. Ouais, même avec le moins 10, ouais. Non, le malus, il est terminé là, non? Ah bah non, c'est au tour de Yelena qui se termine. Ah non, c'est- ah, pardon. Encore. Oui, pardon, ce sera au tour de Yelena que ça s'arrêtera. Pardon, donc rappelle-moi ton jet. C'était un 11 plus 6, donc 17. Donc ça passe. Pardon, Ah excuse-moi. ok, ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, on touche jamais. Alors, les dégâts. Hop. 6 plus 6 plus 2. Ça fait 12, 14. Non, pas x2. 14. Ok. Et la deuxième attaque. Ouais, c'est pas de bol là. 8 plus 6. Plus 1, je crois, de Yelena, c'est ça? Oui. Ça fait 14, ça fait 15. Ça fait 15, ouais. C'est une attaque qui va toucher également. Ouf, yes. Ok. Et les dégâts, du coup, bah là, il y a un dégât de moins. Oula. 1, 2 et 8. Donc ça fait 8. 8 dégâts supplémentaires, ça marche. C'est ça. Et donc, bah, je vais juste essayer de planter mes rapières par-dessus son armure. Donc tu lui portes 2 coups de rapière au niveau du flanc, sur le côté C'est du ça. coup. Donc dans le défaut qu'il y a dans son armure. Donc tu lui portes ces 2 coups. Et il y a littéralement à nouveau une gerbe de sang qui en ressort. Fais-moi un test de dextérité s'il te plaît. 12 plus 4. C'est réussi, donc tu parviens à esquiver le jet de sang qui ressort d'Eragrise. Et c'est
c'est au tour de Yelena, du coup, déjà. Du coup, moi, je vais m'approcher de... En fait, j'ai plusieurs obstacles. Le premier, c'est... Le premier, c'est... Donc, il faudrait que Ça le bon. sang qu'il y a par terre, j'ai pas envie de le toucher, j'ai envie de passer par-dessus. Alors, remontre-moi par où tu veux passer, excuse-moi, parce que j'ai pas vu, j'ai pas entendu. En fait, j'aimerais me rapprocher de Eren Ouais, et monter sur ses épaules. Sauf qu'il y a le sang entre nous. ok. Eh bien, tu vas me faire un test de dextérité pour éviter de marcher dessus. Ok. J'ai fait 11 plus 1. C'est réussi. Donc tu parviens à passer Ok. au-dessus des mares de sang et monter sur les épaules C'est d'Eren ça. du coup. Ok, Eren, fais-moi un test de D'Eren, force. Euh, 16. Eh bien, c'est un test qui est réussi. Donc tu montes sur les épaules d'Eren. Yelena. Mhm. Et je vais tout donner, je vais crier le plus fort que je puisse que je puisse, je sais pas, sur Heracris, en utilisant du coup l'attaque ou Ok. en évitant les autres, étant donné que je suis surélevée. Alors, oui, tu es surélevé. Alors, il ne faudra pas que tu fasses un jet en dessous de 12. Si tu fais 12 ou moins sur ton dé naturel, tu risques de blesser tes alliés. Mm. Parce qu'ils sont quand même vraiment au contact d'Heracris. T'as fait ça par rapport à ma taille et la taille Alors. de direct. Peut-être. 13 plus 1. C'est bon? Ouais, bah, plus 1 avec... Et ouais. T'as la connexion qui déconne un petit Ça peu, j'ai bug. l'impression, Chap. 13 plus 1, j'ai entendu. Moi j'ai Attends, entendu pareil. j'ai- Oh là là. Pourquoi uniquement Vous plus 1? Parce que m'entendez? c'est... Oui, on t'entend. C'est une attaque magique, mais pourquoi t'aurais que plus 1? Ah, son plus bonus un, à elle, 4. non? Plus 1 plus 4. C'est ça. Donc, ce qui fait un total de 18. 13 plus 1, 14 plus 4, 18. Eh bien, tu effectues effectivement ton attaque sonore. Celle-ci ne va pas affecter Heracris. Tu vois qu'il reste stoïque. Certainement son casque qui l'empêche de recevoir cette attaque. Et je te laisse jeter les dés de mana, du coup. Ok. C'est bon. Très bien, c'est au tour de Birim d'agir. Question. J'ai envie de faire le souffle, mais pour lui enlever le jet de dextérité, j'ai envie de l'attraper par les épaules et lui souffler en pleine gueule. Est-ce que c'est possible? Ok, tu vas commencer par faire un test de force opposée. Oula. Il y a moyen. T'es un barbare. Hein. C'est la seule qui peut le faire d'ailleurs, je crois. C'était Mhm. ça. 17, 18, 19, 20, 21, 22. En force pure, hein. Ouais, ah, sans mon modificateur? Enfin, oui, enfin avec ton mode de force, mais c'est pas un test d'attaque au contact. Oui, on est d'accord. Donc, tu as 22. fait 22. Ok. Ouf. Dire que tu tentes de l'empoigner. Il se dégage d'un simple mouvement d'épaule. Voilà, il se dégage de ton entrave, mais tu peux malgré tout faire ton souffle si tu le souhaites. Bon, je vais le faire quand même, tant pis. Du coup, il a un jet de dextérité, difficulté 12, pour avoir moitié des dommages. Oh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Si c'est pas Et- divisé par 2. Et ce sera divisé par 2, malheureusement. 14. Ouais, 14. Ok. Oula, voilà. Très bien.
Donc tu lui fais le souffle de glace. Ça vient geler légèrement son armure. Tu ne parviens pas à avoir d'expression sur son visage puisque son masque, son aume recouvre son visage. Donc tu ne parviens pas à avoir d'expression de douleur ou quoi que ce soit sur son visage. Mais tu vois que l'attaque a été malgré tout effective. C'est donc au tour de Arne d'agir. Avec ou sans patate je vais tout simplement lui mettre un coup normal avec ma paume, encore une fois. Essayer de viser au niveau du bas des côtes, en fait. Sur Ok. le flanc. Et fais-moi ton dé. 18. 18 Plus naturel. Ok, ça passe sans souci. Et c'est 8 plus 4. En dégâts 8 plus 4, 12. Ok. Et là, vraiment, je vais essayer de venir taper avec la paume au niveau des côtes, du bas des côtes, pour essayer Ok. de faire mal, quoi, tout simplement. Ok, ça marche. Vas-y. C'était juste une attaque, c'était pas une 2 ? Simple attaque, pas de capacité. Ok, ça marche. Bon, bah, il prend le coup au niveau du foie. Et voilà, ça, tu vois que ça bloque sa respiration. Il se tord de douleur. Mais il tient encore face à toi. Eren, bah, tu as Yelena sur les épaules actuellement. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose ? Ah, si c'est possible. C'est un lancement, quoi. Fais-moi un c'est pas test. bon, les deux. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. 15. Ok, tu parviens à maintenir Yelena sur tes épaules. J'aimerais la bénédiction, la relancer parce que j'ai vu que elle s'était arrêtée il y a le tour d'avant, enfin il y a Ok. très peu de temps et du coup refaire Ok. la bénédiction pour réavoir le bonus. Ça marche, vas-y, je te laisse faire ça du coup. Il n'y a pas de test, c'est juste Ok, t'as un décompte et t'as. pendant et 7 le- tours. Pendant 7 Et ça m'a tours, coûté 2 de mana. 2 de mana. Ok, ça marche. C'est donc maintenant au tour du brigand qui se trouve face à Arne. Ok, le brigand qui se trouve face à toi vient de essayer de te porter un coup, mais voilà, certainement pas réussi à récupérer son souffle correctement. Celui-ci tombe au sol face à toi. Ok. Trop bien. Eragrace, quant à lui, vous voyez qu'il est en train de se concentrer comme ceci. Il est en train de plus ou moins se recroqueviller sur lui-même. Puis il jaillit, il se réouvre comme ça et il fait jaillir du sang tout autour de lui. Hop. Et on va le. C'est qui regrette de s'être douché dans la. Donc ça, pour ça, il va falloir que. Ouf, non. Birim et Evar ne pourront Non. pas esquiver ça. Touché. Alors que, En revanche, non, non. Eren et Yelena pourront tenter de l'esquiver. je tente. Alors, sachant Elle est toujours que sur tes Eren, épaules, hein. Eren, voilà, tu vas avoir un malus parce que Ouais, bien sûr, bien sûr. tu vas pas pouvoir te mouvoir comme tu le souhaites. Et Yelena, il va falloir, ça va être différent aussi pour pouvoir l'esquiver. Je te permettrai d'utiliser acrobatie éventuellement. Ok. Elle va se tenir sur ma tête à une main en mode. Oui, esquive. Je suis devant, ça diminue pas un petit peu les éclaboussures Euh, parce que je 18. suis devant eux quand même. Bon, avec un 18, de toute façon, c'est assuré qu'il ne prendra pas une Et moi, seule je fais éclaboussure. 4. 4 4 plus 2. Même avec tes bonus 4 plus 2, ouais, plus 1. Enfin, ouais. Et l'acrobatie? Non, il n'y a pas de. Ouais, mais c'est avec son bonus. Ah, c'est plus 2. Malheureusement, Yelena, tu vas également subir une projection de sang. Est-ce que ça l'a fait tomber? Genre, bon. Donc après avoir subi cette projection de sang, vous voyez que ces deux lames se mettent à briller
et émaner des petits éclairs. Celui-ci fait toucher ses deux lames et ça va toucher donc Birim, Var et Yelena. Et moi aussi, non. Je suis un peu... Allez-y. Ah ben techniquement oui, vu que Yelena est sur Ah toi, oui oui, ça va te toucher aussi. Non, Ah mais bah, Yelena, elle complètement. fait paratonnerre. Ah, non, Ouais, mais il y non, a, justement, elle fait paratonnerre, mais Non. c'est Ren qui fait la Oui. prise de terre. c'est ça. Ah bah, je suis content d'être loin de toutes ces conneries. Hein, moi. Tu m'étonnes. Bon, on va Ok. tous mourir et tu devras y aller. Vous allez Ça, je suis tous, sûr, par le rôle. vous allez tous subir 17 blessures. Oh putain. Yeah. Ok. Ok. Ouais, ça je peux Non. pas esquiver Non. moi en plus avec. Ah non, là, Ah, il ok. n'y a pas d'esquive possible. Là. Je vais pas plus vite que la foudre. Pas encore, en tout cas. Je passe les semaines live. Pas du tout. Ok. Ce qu'on va faire, on va marquer une pause maintenant. Ok. Zaros il aimerait bien une petite pause. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire du coup. Alors attendez, on va switch sur cette scène-là. Eh ben, putain.